Bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Massart. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Alexis, depuis le second mandat de Pierre Georgini, dans le cadre du projet stratégique Osons l'Espérance, vous avez été missionné pour créer un nouveau concept d'école dénommé École 360. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors ce projet d'école 360, effectivement, c'est un axe stratégique des années qui viennent. L'idée est de créer une formation qui peut accueillir des étudiants qui ont une licence, quel que soit le domaine, psycho, droit, économie, lettres, peu importe, pour s'investir dans une vraie formation sur 3 ans, puisque c'est une école post-Bac+3 qui mène ensuite à Bac+6, l'objectif étant d'obtenir 2 masters en 3 ans. Mais avant tout, le projet, c'est s'investir dans ce qui devient de plus en plus crucial pour notre société, à savoir ce qu'on appelle en anglais le design thinking, ou si on reprend des termes un peu plus français, le management de l'innovation. Nous sommes rentrés dans une société complexe depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'on le vit tous au quotidien et on sent tous l'accélération. L'innovation est devenue un élément central. Et nous avons souhaité, alors que quelques formations apparaissent de droite et de gauche dans certains établissements, je pense à l'ESSEC, je pense à Centrale, je pense à certaines universités, l'Université catholique de Lille a vraiment voulu investir pleinement sur cette question pendant 3 ans pour former des futurs leaders d'influence, pour former des futurs managers de l'innovation, des stratèges de l'innovation. Alors j'imagine qu'en termes d'organisation, c'est pas simple, parce que si vous faites venir des étudiants de différentes disciplines, lettres, voilà, en termes d'organisation par rapport au planning des cours, comment vous fonctionnez voilà, pour créer ces 3 années d'études ? Quand on organise une formation en management d'innovation, je pense que la première des choses, c'est que l'école elle-même innove. Effectivement, vous l'avez précisé, cette formation est ouverte à l'ensemble des étudiants, quels qu'ils soient de l'ICL, ou d'ailleurs, en fonction de leur discipline. Ils vont donc intégrer une école sur un projet premier qui est celui du design thinking, du management de l'innovation. En même temps, ils vont conforter leur origine disciplinaire en suivant un master disciplinaire. C'était ça l'idée des 2 masters. Mais par définition, puisque nous avons quand même un certain nombre de masters, toutes entités confondues, il est absolument impossible d'avoir un emploi du temps qui soit harmonisé. Donc les étudiants, ils vont venir pour innover, pour co-construire avec nous, et avec un niveau de responsabilité beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent connaître jusqu'à présent. Ils iront en cours ou pas, ils récupéreront les informations, on va organiser leur accompagnement. Ce sera d'ailleurs du travail à la dentelle pour vraiment avoir un suivi individualisé. Oui, parce que la complexité, elle est clairement là. Et voilà, l'idée, c'est d'innover à tout point de vue, mais y compris, et ça c'est important, et ça fait l'objet d'une décision sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, y compris dans leur participation à nous accompagner à créer l'école. D'accord. Alors j'imagine que pour les accompagner, vous proposez quoi, du tutorat, du coaching. Du coaching, ouais, d'accord. Du coaching. On parle de design thinking, on va parler de tutorat, on va parler de coaching. C'est-à-dire que les étudiants qui sont inscrits en master disciplinaire, comme ils seront en examen traditionnel, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de contrôle continu, on fera ce qu'il faut pour les aider. Ils auront aussi des cours qu'ils pourront suivre, ils auront des ouvrages à consulter, l'appui de leurs camarades, l'appui des enseignants. On va mettre tout ça en place, mais l'idée, c'est vraiment, dans la mesure du possible, de réunir autour de ce projet des étudiants qui ont des visions complètement différentes. Et voilà, si on prend un projet apporté par une entreprise partenaire, le fait d'avoir sur ce projet un étudiant de spécialité psycho, un étudiant de droit, d'économie, de sciences politiques, de lettres, d'histoire, et que tout le monde regarde le projet, et c'est ça l'idée du 360, c'est qu'avec le regard de chacun, on va faire le tour de la question, chacun avec sa spécialité, son mode d'analyse, et c'est grâce à ça que la créativité va pouvoir se faire. D'accord. Alors, quels sont un petit peu les profils des étudiants que vous recherchez? Atypiques, j'imagine, par rapport à ceux que nous avons? Atypiques, davantage des étudiants qui
qui ont peut-être envie, après une licence, après avoir consacré 3 ans de leur vie à investir une discipline, qui ont peut-être envie de diversifier leur avenir. Bon, et du coup, derrière, c'est des étudiants, je dirais pas atypiques, parce que j'espère qu'ils le sont tous, mais des étudiants qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de se poser d'autres types de questions, qui ont envie de se confronter. Vous savez, ce projet, il n'est pas né par hasard. Hein. On ne s'est pas réunis en disant qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau projet aujourd'hui. Il y a différents signaux qui sont apparus. Le premier signal, très clairement, les études le montrent, 50 à 60% des métiers dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Parce que les organisations sont en pleine restructuration. Nous sommes dans un environnement international, concurrentiel, donc il faut innover. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et c'est important pour l'école, les recruteurs cherchent de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills. OK, je veux un étudiant bac plus 5. Donc, compétences comportementales. De bonnes connaissances. Mais ce qui fera la différence, c'est cette capacité à sortir du cadre, à innover, à impulser. Et donc, ça relève de dynamique humaine. Et ça, c'est un élément important qui est de plus en plus recherché par les recruteurs. Et puis, parallèlement, et c'est important de le souligner, les étudiants bac plus 5, j'ai quelques études aussi que j'ai pu consulter, recherchent de plus en plus un job, en sortant de leur cursus, ça c'est normal, mais un job dans lequel ils retrouvent les valeurs qu'ils entendent porter. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils vont partir pour au moins 45 ans de carrière. Alors, si c'est pour partir sur 45 ans de carrière, alors certes, on sait que ce ne sera plus dans une seule et unique boîte, mais quand on part sur 45 ans, certes, il y a le plaisir qu'on trouve dans le job, mais il y a aussi et avant tout le plaisir qu'on trouve humainement. Et quand on additionne ces différentes études, ces différentes tendances qui sont confortées par ce qu'on ressent des recruteurs, je crois que c'était le bon moment de se lancer dans une initiative de ce type, mais on la veut longue pour être profonde. Vous pouvez nous donner un peu des exemples de métiers, même si nous savons qu'il y a 50, 60%, voire 80% des métiers d'ici 2030 qui ne sont pas encore connus, mais demain, enfin, dans 3 ans, ils vont sortir. À quoi ils peuvent prétendre? Alors, il y a déjà des métiers qui existent, en tout cas qui sont en train d'apparaître. L'architecture de l'innovation, c'est-à-dire comment on se met en place en termes organisationnels pour pousser de l'innovation. Ça, c'est un premier point. L'entrepreneuriat, dont on parle depuis quelques années, mais comment booster dans la structure à laquelle on appartient. Et je dis volontairement structure, ce n'est pas entreprise uniquement, même s'il y en a un certain nombre, mais c'est aussi association, collectivité, ONG, enfin, tous les secteurs sont concernés. Donc l'entrepreneuriat est un élément important. Un élément aussi que j'ai pu constater récemment au travers d'une boîte française bien connue qui est Nexity, qui était le changement radical de l'approche du management des ressources humaines. Où la directrice des ressources humaines a voulu sortir des CEO habituels et pour faire collaborer des gens qui viennent de différents services avec une approche client différente. Enfin, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en route. En fait, il n'y a pas à ce stade un site d'offres d'emploi, design thinking, management de l'innovation. Non, ça n'existe pas. Mais il y a une addition de signaux qui apparaissent, qui viennent du monde professionnel, quel qu'il soit, je le répète volontairement, ces signaux viennent croiser les attentes des étudiants et les enjeux sociétaux. Et je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour lancer l'aventure. Lancer l'aventure, ça veut dire aussi que on a préparé un certain nombre des modules d'enseignement qui sont à peu près identifiés, mais quand on se lance dans une formation en management de l'innovation, je pense qu'il faut être innovant aussi dans le regard qu'on porte dans l'école et dans le regard qu'on porte sur les étudiants. Vous savez, les étudiants ont finalement beaucoup plus à nous apporter qu'on ne le pense. Et le fait de libérer leur énergie, de libérer leurs paroles et de les amener à co-construire le dispositif avec nous est un élément qui me semble vraiment important. Alors, vous avez parlé d'enseignement, justement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
Alors, quelques exemples. On a bien évidemment préparé une maquette avec tout ce qui va bien. Il y a pas... Mais globalement, un peu différente des autres. Oui, un peu différente quand même, tant qu'à faire. Ils nous vont jusqu'au bout. Il y a 5 types de modules. Le premier est plutôt sur le premier module sur les activités artistiques. Dans le cadre de l'ouverture du campus créatif de l'Université catholique de Lille, on souhaite vraiment investir pleinement nos étudiants dans ce processus parce que l'art permettra de développer leur créativité. Le premier élément, avec l'obligation de produire une œuvre à la fin et de la présenter. Oh, l'œuvre... Ça peut être... Soit de la peinture, de la sculpture, oui, du chant... Oui, et puis ça peut être du Dali ou du Léonard de Vinci. Après, chacun fait son choix, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est de créer et de le présenter. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc est davantage orienté sur l'apprentissage des techniques du management de l'innovation, du design thinking. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qui existent, donc il faut qu'ils puissent l'expérimenter eux-mêmes. À travers d'outils. À travers des outils, mais aussi à travers de l'expérimentation. Ce ne sont pas des cours classiques où on va leur dire, voilà, première théorie, on prend 3 heures, deuxième théorie, on prend 3 heures. On va expérimenter les choses avec eux. Le troisième bloc est plutôt sur la culture numérique, parce que très clairement, c'est un des enjeux actuel très fort. On le voit encore là récemment avec des affaires Facebook ou Twitter en devenant l'axe principal de la diplomatie américaine. Bref, donc, il y a là derrière toutes les questions à la fois de responsabilité du créateur, développement numérique et aussi, à titre d'exemple, avec un de nos partenaires, l'utilisation de la gamification dans les entreprises, dans les associations, en quoi la gamification permet éventuellement d'innover. Ça, c'est le troisième bloc. Le quatrième bloc est plutôt tourné autour des questions du management, de la décision et du discernement. Parce que ce qui est important quand on se lance dans un process d'innovation, c'est d'être en capacité de projeter l'impact de cette innovation. On peut très bien avoir une idée intéressante au départ, commercialement efficace. Et si on ne va pas au bout de son propre questionnement, on peut très bien, sans le vouloir, créer une espèce de bombe sociétale à moyen terme. Donc là, moi, je pense, c'est vraiment et aussi un peu la touche de l'Université catholique de Lille, c'est qu'il faut intégrer ce discernement, c'est quoi une bonne décision. Les questions éthiques sont centrales par rapport à ça. Enfin, voilà. Donc là, il y a vraiment ce moment important. Et c'est d'ailleurs une des raisons, je reviendrai sur le 5e bloc juste après, mais une des raisons pour lesquelles nous avons plutôt fait un programme long pour justement, je dis long, c'est 3 ans, hein, contrairement à des petites formations qualifiantes qu'on pourrait très bien faire. Mais c'est pas le projet. C'est pas le projet de départ. C'est vraiment se lancer pleinement dans à la fois sa capacité d'entraîner des gens dans une démarche d'innovation, de rupture, mais de les entraîner collectivement, d'où un travail aussi sur l'individu lui-même, parce que manager un groupe d'innovation, il faut être en capacité d'être ouvert par rapport aux cultures, aux différences, faire un travail sur soi-même. Donc, il est vraiment important d'approfondir là-dessus. C'est, à mon sens, vraiment tout l'intérêt de la formation longue. Et non pas simplement donner quelques techniques. Et si je caricaturais à la rigueur, apprendre à coller des post-it pour organiser un groupe de co-création, ça peut se faire assez facilement. Ce n'est pas du tout l'objet. On veut vraiment rentrer dans la profondeur. Et le 5e volet, il est linguistique parce que l'innovation, elle n'est pas régionale, nationale. Elle est globalisée, elle est mondialisée, elle est internationalisée. Enfin bon, chacun prendra le terme qu'il veut. Et donc, il faut aussi, pour cette compréhension interculturelle, avoir un niveau linguistique important. Et là, au lieu de faire quelques heures de TD, comme on le fait classiquement dans une formation, l'idée, c'est de travailler davantage sur l'immersion. On a un certain nombre de partenaires historiques, un peu de l'université, que ce soit Liverpool Europe University ou HEC Montréal, avec qui nous sommes en contact, si je prends que 2 exemples. Et l'idée serait d'envoyer les étudiants pendant 8-10 jours pour vraiment être en pratique 24-24 de l'anglais, notamment. Et en même temps, si possible, si on prend Liverpool ou encore plus
HEC Montréal, dans des environnements qui sont repérés comme ayant soit une design school ou, alors si on prend HEC Montréal, comme étant le leader mondial en fait, des questions d'innovation. Alors Alexis, comment faire pour candidater ? On n'a plus de Minitel, on essaie d'innover. Nous sommes donc visibles sur le site des facultés oui. De l'Université catholique de Lille. C'est assez simple, ce sont des modalités classiques, dossier, lettre de motivation, un petit peu. Dans certains cas, on pourrait envisager des entretiens pour affiner la compréhension. Et là, par contre, l'innovation que nous avons ajoutée par rapport à cette candidature, c'est que pour la rentrée qui vient, nous avons décidé d'ouvrir 30 places de ce que nous allons appeler les pionniers de l'école 360, qui viendront donc pour l'école sur le projet du management d'innovation, du design thinking, et en même temps dans le master disciplinaire. Et tout le volet design thinking, management de l'innovation, la première année, l'inscription sera gratuite, avec l'idée que ces pionniers nous accompagnent pour martyriser aussi ce que nous avons imaginé, co-créer avec nous, co-créer avec les entreprises qui répondent d'une manière ultra positive à la présentation de ce projet. Et ça va être une belle aventure. Eh ben, je vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces quelques questions. Merci Aurélie.